Cette semaine, on conduit le BMW M240i X-Drive 2022. Pour 2022, un nouveau look pour la série 2 de chez BMW. On a abandonné le modèle décapotable et aussi le modèle 4 portes est littéralement comme un autre modèle qu'on a déjà eu à l'essai aussi avec la Grand Coupe. Là, on retombe vraiment dans un vrai coupé. Auparavant, c'était plus une espèce de 4 portes réduit en 2 portes, je pourrais dire. Là, on a vraiment la shape d'un coupé pour 2022. Un gros changement, un nouveau design qui est pas unanime avec tous les fans. Mais aujourd'hui, on va mettre le M240i à l'essai. Sous le capot, on retrouve un 600 ligne de 3 litres turbo, bon pour 382 chevaux et 369 livres-pieds de couple. Ce moteur est jumelé à une transmission 8 vitesses automatique. Malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas de transmission manuelle. C'est le même moteur qu'on retrouve sous le capot de la Toyota Supra, la M340i et la BMW Z4. Alors, un moteur que j'aime beaucoup, qu'on aime beaucoup, qui pousse bien, qui fait un beau son, puis de plus en plus aussi sur le marché, je pourrais dire, des tuners aftermarket. On a de plus en plus des pièces pour le rendre encore plus performant. Alors, assez intéressant qu'est-ce qu'on retrouve sous le capot. Bon, maintenant, on va tester l'accélération. Là, on est sur des pneus d'hiver à 30 degrés dehors. La seule explication que je vois qu'on peut enlever les pneus d'hiver, c'est qu'on est les derniers à essayer le véhicule. Ouais. On va faire quand même l'accélération 0-100 en pneus d'hiver à 30 degrés. On est en mode sport, on a enlevé le traction control. Il y a un launch control. On va essayer ça. Bon, ça décolle. Regardez, on peut faire le 0 à 100 en environ 4 secondes flat. Là, c'est sûr qu'on l'a pas fait à 4 secondes. Mais quand même, là, c'est plate cette semaine qu'on n'a pas eu les vrais bons pneus de performance, autant pour tester l'accélération que tester dans les courbes. C'est un véhicule que, regardez, sur le chemin cette semaine, je vois que le véhicule pousse bien dans les courbes. J'ai pas pu le pousser parce que, encore une fois, on est ses pneus d'hiver. C'est sûr et certain que le véhicule serait mis à déraper avec ces pneus d'hiver-là. C'est pas fait pour ces températures. Là, aujourd'hui, c'est ça, presque 30 degrés. Sur un compound de pneus d'hiver, c'est vraiment pas l'idéal. C'est dommage, mais on voit que le véhicule, c'est vraiment une vocation sportive. Oui, on sent qu'on en aurait un peu plus, justement, comme tu dis, avec les bons pneus. On sent qu'il est capable. On voit que c'est une traction intégrale de style sportif, qu'on va avoir un peu plus de pouvoir à l'arrière, que le derrière du véhicule va vouloir partir avant le devant. C'est très le fun à conduire de ce côté-là. On sent vraiment dans un modèle coupé. Avant, l'ancien modèle, c'était plus, comme je disais, un auto plus ordinaire, mais comme raccourci. Là, on est plus assis bas, plus proche de la route. On sent vraiment dans un bolide qui est fait autant, je pourrais dire, pour la route que la piste de course. Oui. Puis je trouve ça le fun qu'il y ait cette polyvalence-là, surtout dans nos routes au Québec, avec toutes les saisons qu'on a et tout, là, je trouve ça super. Qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on peut ajuster la suspension tout dépendant avec le mode avec lequel on choisit. On peut la rendre plus agressive en mode sport. On peut la rendre un peu plus smooth en mode confort. Aussi, si on met le véhicule en mode personnalisé, on peut choisir le moteur et tout, comment il va répondre, mais quand même garder la suspension en mode confort. Fait que pour ça, c'est très le fun. Oui, surtout que c'est pas un modèle, un vrai M, qu'on ait toutes ces options-là. Le seul défaut de tous ces ajustements-là, on peut pas mettre le système d'échappement pour qu'il sonne plus fort. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Il sonne plus agressif en mode sport, mais on n'a pas vraiment le bouton pour l'ajuster, le personnaliser en mode individuel. Sur le design extérieur, on a une couleur assez spéciale cette semaine. C'est un design assez particulier. C'est un véhicule qu'on remarque sur la route parmi les autres. C'est pas tout le monde qui aime ça. Ouais, le design est un petit peu étrange, à mon avis, à moi. C'est une belle voiture, mais il y a quelque chose avec le design que il vient me dire, ouais, il y a quelque chose qui je peux pas identifier exactement c'est quoi. C'est la shape des lumières, la shape des bumpers en avant. Il y a quelque chose dans le design qui vient pas me chercher. C'est une voiture que je suis pas capable de dire c'est belle ou elle est laide.
il y a quelque chose dans le design qui marche pas. Oui. J'aime ça qu'ils ont gardé des petites grilles en avant, pas des grosses grilles qu'on retrouve comme sur les autres modèles de BMW. Ça fait plus classique, mais en même temps, on dirait que la voiture est pas 2022. Mais c'est ça un peu que je trouve. Puis on gardait le côté classique, mais le reste du véhicule est tellement poussé à l'extrême dans les courbes puis les coupes que ça fit peut-être pas ensemble. J'aime beaucoup qui maintenant, c'est vraiment un vrai coupé, je pourrais dire. Pas que c'était pas un coupé auparavant, mais là, on a une shape un petit peu plus coupée. On tombe un petit peu plus comme un espèce de Supra, Nissan Z, Mustang, Camaro, tout ça. On peut vraiment l'identifier comme un vrai coupé maintenant. Oui. Quand on passe à l'intérieur du véhicule, tout est resté vraiment classique. Là, on a beaucoup de boutons. Tu sais, il n'y a rien de spécial ou de super innovant là, dans le look à l'intérieur. Ouais, c'est pareil comme si on serait dans un M340i. L'écran est un petit peu plus petit. On a les nouveaux gauges devant nous qui est tout digital. Mais il n'y a rien de super nouveau de ce côté-là. Non. Tout est à la bonne place. Tout est classique BMW, le volant, tout ça. On a des petits logos M un peu partout. Oui. Dans les portes, on a l'espèce de drapeau M un peu. Toi, Eve, est-ce que tu aimes ça, les drapeaux M là, dans les portes? Bien, c'est un peu la game des gens qui disent « Ah, mais ils ont tous mis les choses M, mais est-ce que c'est un vrai M? » Mais tu sais, ils ont mis un package M, ils ont mis des M un peu partout, le look un peu. Mais tu sais, j'en aurais pas mis plus, là. C'était comme ça. Moi, j'aime beaucoup les sièges, ils sont confortables. J'ai beaucoup de place pour un petit véhicule à l'intérieur. J'étais surpris de ça. On peut vraiment baisser les sièges. Oui. Fait que si on est sur la piste de course, on peut vraiment baisser le siège. C'est quelque chose que j'aime. Des fois, je suis assis dans certains véhicules, je suis assis trop haut. Là, on peut vraiment baisser le siège, vraiment beaucoup le reculer. Très confortable, des bons sièges, beaucoup d'ajustements. Mais par contre, regardez, il y a des sièges à l'arrière, mais si vous êtes grand comme moi, c'est pas vraiment... On peut pas vraiment s'asseoir à l'arrière. Oui, je suis d'accord avec toi. Même moi, je pense qu'aucun adulte est capable d'entrer derrière moi, même si on a tous les boutons pour ajuster la climatisation et les fonctions des bancs à l'arrière. Mais je trouve ça pratique qu'ils les offrent quand même. On peut embarquer un enfant ou un adulte pour dépanner, parce que si je regarde d'autres véhicules de la même taille, comme mettons la Supra, elle n'en offre pas de banc à l'arrière. Côté coffre, c'est assez décent comme grosseur de coffre. On peut l'utiliser, il est utilisable. C'est plus gros qu'un coffre de Camaro. On peut baisser les bancs, on peut même baisser la partie juste au milieu si on veut rentrer des espèces de skis ou quelque chose de plus long. De ce côté-là, quand même, ça reste pratique. Du côté de l'économie d'essence, cette semaine, on a fait en moyenne du 11 litres au 100 km, comme d'habitude, route et autoroute combinées. De ce côté-là, c'est pas une surprise. Le moteur, le 6 en ligne 3 litres turbo, un moteur qui offre des bonnes performances, bonne économie d'essence, avec une bonne transmission. À chaque fois qu'on essaie un véhicule avec ce moteur-là, on est toujours surpris d'avoir le bon combo de la puissance et l'économie d'essence. Fait que ça fait de ce véhicule-là, qui est un véhicule qui est quand même utilisable tous les jours. Du côté des prix de base pour un modèle M240i, c'est dans les 56 950 $ et le modèle qu'on a à l'essai cette semaine est de 68 595 $. De ce côté-là, c'est vraiment dans les prix avec la compétition, peut-être un petit peu plus cher. Peut-être qu'on n'a pas besoin de toutes les options, je pourrais dire. Le prix de base avec les performances de base, je pourrais dire. Avoir le système intégral, avoir le moteur qui est presque 400 chevaux. Moi, je trouve que ça a très de l'allure. Puis, je trouve que c'est un prix qui est peut-être un petit peu plus alléchant que la compétition à cause, justement, que c'est une traction intégrale. On peut l'utiliser à l'année longue, surtout ici au Canada. Regardez avec nos routes, puis nos hivers, tout ça. C'est le fun d'avoir un Supra, c'est le fun d'avoir un Mustang. Mais quand on le sert pour l'hiver, c'est pas trop le fun. Lui, on peut le rouler à l'année. Oui. Pour conclure, je trouve que ce véhicule-là serait un bon choix pour quelqu'un qui veut un coupé pour faire autant de la piste de course qu'une utilisation quotidienne. À cause de la traction intégrale, on peut s'en servir à l'année longue. Sur nos routes au Québec, c'est fantastique. Mais il n'y a pas beaucoup d'autres choix en traction intégrale, en coupé. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Non, pas beaucoup de choix. C'est un véhicule qui est bien adapté à notre climat.
bien adapté à nos routes avec sa suspension ajustable. J'ai hâte de voir le modèle M2 parce que ce modèle-là est extrêmement rapide. J'ai hâte de voir qu'est-ce que la M2 va nous offrir. Oui. Puis je pense que la transmission manuelle va être disponible aussi dans la M2. Maintenant, la Supra était offerte avec la transmission manuelle. On peut s'attendre que la M2 va venir avec une transmission manuelle. Il ne faut pas oublier aussi, si vous n'êtes pas fervent de traction intégrale, à venir dans le futur, on va pouvoir avoir une version qui est propulsion pour le M240i. Fait que ça reste à voir, est-ce que la M2 va être juste propulsion ou elle va être aussi X-Drive comme ce modèle-là? Ça risque d'être assez intéressant de ce côté-là. Alors, dites-nous dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de ce M240i X-Drive? N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker et partager la vidéo et on se retrouve dans un prochain Essai routier.